Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Entrepreneur qui vous fait découvrir tous les rouages de l'emploi, de la formation professionnelle à la vie de l'entreprise. Entrepreneur donne également la parole à ceux qui ont réussi pour booster ceux qui se cherchent encore. Le travail joue un rôle très important dans notre moral quotidien. Donc le travail, nous travaillons tous pour gagner notre pain, pour avoir une place dans la société. Le travail nous fait grandir, mais sommes-nous vraiment épanouis? Nous allons en parler dans un instant avec Monsieur Ulrich Mewele, directeur du cabinet Jude Consulting, auteur de plusieurs ouvrages tels que Bâtir une équipe forte, Vaincre la peur en parlant en public, la clé ultime pour réussir brillamment son examen et bien d'autres. Donc il est avec nous ce matin pour nous parler un peu, nous accompagner sur ce thème, donc l'épanouissement dans la vie professionnelle. Et puis en deuxième partie de l'émission, bien sûr, Coco va nous parler de sa rubrique L'Afrique brille. Comment ça va, Coco? Toujours en forme, une nouvelle saison pour nos téléspectateurs et on promet du lourd. Du lourd, exactement. Les nouveautés qui vont arriver, on est là pour les satisfaire. Forcément. Tu as bien fêté? Bah oui et non, parce que entre-temps, pour nos téléspectateurs, ici, ne m'a pas invité à manger. Arrête, voilà. Ici, était malade. D'accord. Ah bah oui, donc j'ai même pas bu de champagne, tu vois, pour te dire. Donc, mais j'ai bien fêté quand même. Super. Donc ce matin, on est avec Monsieur Ulrich, qui est avec nous pour tout beau, bien béni, béni dans le noir. Béni dans le noir. Bonjour monsieur, comment ça va? Bonjour, ici, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur ce plateau. Nous sommes contents aussi, nous sommes heureux pour démarrer bien cette année, dans la bonne humeur, et puis aussi, donc comment on dit ça, dans le développement aussi personnel, comment aussi se sortir de notre coin quotidien. Ouais, c'est très important, rentrer dans une nouvelle année en ayant un état d'esprit de conquérant. Ouais. C'est très important de ne pas être la même personne que tu étais en 2022, de devenir une nouvelle personne. Parce qu'on dit souvent que l'homme est un aimant vivant qui attire à lui ce qu'il devient par moment. Donc, quand tu changes de dimension, tu te développes, tu te cultives, ça te permet de devenir une autre personne. Et comme on le dit, il faut être pour avoir. Donc, quand tu deviens une nouvelle personne, tu attires à toi de nouvelles choses. On peut souhaiter de bonnes choses, mais quand tu ne deviens pas la nouvelle personne, la nouvelle version de toi, tu ne peux pas attirer à toi de nouvelles choses. Exactement. Voilà. Tu as compris, Coco. On est là pour apprendre. Nouvelle version de soi. Exactement. C'est avec ça qu'on démarre alors. Et c'est ça. Monsieur Ulrich, donc je vous ai un peu présenté vite fait. Mais je vais vous laisser la parole pour vous présenter présenter à nos téléspectateurs comment vous avez commencé à briller, parce que là je vois que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Donc comment vous avez commencé? Racontez-nous un peu, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Ici, vraiment, je dirais simplement, c'est vraiment une longue histoire. C'est une très longue histoire. Et si je vous dis que ça a rapport avec ma grand-mère. C'est vrai. Ouais. C'était le décès, le jour où j'ai perdu ma grand-mère. On m'a demandé de faire un discours. On me dit, mais faire un discours, mais moi j'ai dit, mais j'avais des frères, des sœurs qui ont fait l'extérieur, mais je peux pas faire un discours, je sais pas comment faire un discours. J'étais très, très jeune là, en ce moment. Plus jeune, voilà, que je suis aujourd'hui. Oui, parce que vous l'êtes encore. Exactement. Donc c'est comme ça, on m'a demandé de faire un discours, et voilà. Donc le jour-là, j'étais allé dans une grande église, on m'a donné, j'étais devant près de 500 personnes, et j'ai pris le micro et j'ai fait le discours. C'était à l'obsèque de ma grand-mère. Mais c'était à la fin de ce discours, les gens étaient tristes en venant, mais ils étaient repartis avec la joie, avec le sourire, avec l'éclat, leurs yeux rayonnaient. Je me suis dit, mais à la fin, mais certainement que j'ai quelque chose en moi qui sommeille en moi, qui pourra permettre aux gens de pouvoir rayonner. C'est là que j'ai découvert que j'étais une étoile brillante. J'avais quelque chose en moi pour inspirer les gens, pour amener les gens à découvrir qui ils sont. Parce qu'après vraiment ce moment, les gens ne faisaient que prendre mon numéro. Mais tu es très bon, mais j'aimerais que tu m'aides, j'aimerais que tu me coaches. Voilà. C'est là que j'ai découvert que j'avais quelque chose et je me suis lancé dans le domaine de la motivation, le domaine du coaching, de la formation. Et c'est comme ça aujourd'hui je me suis retrouvé là. Et c'est bon de savoir, parce que plusieurs personnes font des choses mais ne se rendent pas compte que oui, mais je suis fait pour ça en réalité. Mais c'est bon de le savoir et pouvoir aussi rebondir là-dessus pour s'en servir. C'est très important. Souvent nous faisons des choses pour nous disons ça c'est rien du tout. Nous avons des petites choses que nous faisons
autour de nous. Peut-être tu es très bon dans la décoration, mais tu te dis, bon, ça c'est rien du tout, je vais aller avoir un diplôme. C'est bon d'avoir des diplômes, mais c'est toujours bien de découvrir d'abord ta particularité, ce que tu as de différent, ce que tu fais de naturel. Et c'est comme ça, moi, de façon naturelle, j'étais en train de parler, mais j'ai découvert, en fait, qui j'étais. C'est de là tout est parti, en fait. Donc, chacun de nous, nous devons essayer de regarder autour de nous, ou regarder en nous, au lieu de chercher à toujours chercher ce que nous n'avons pas, au lieu de voir ce que nous avons déjà. Exactement. Mais avec un parcours comment dire, riche, mais j'imagine que vous êtes épanoui professionnellement. Oui, mais vous voyez, non? Totalement. Je rajeunis de jour en jour. Ah bah oui, mais c'est pour ça que j'ai pas voulu dire oui, non, j'ai dit encore jeune, encore très très jeune. Ouais, c'est pourquoi je dis souvent aux jeunes, si vous permettez, ne faites pas de votre âge une cage. Vous pouvez être jeune, être sage. Être sage n'est pas une question d'âge, mais de connaissance. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais qu'attend-on par épanouissement? C'est une très bonne question que nous posons aujourd'hui. Beaucoup de gens se posent la question, c'est quoi l'épanouissement? Bon, quand on parle d'épanouissement, c'est quoi? Je me rappelais, il y a de cela quelques années, j'ai rencontré une dame et dans une grande entreprise. Et c'est une dame qui a un bon boulot, un bon poste, mais elle était proche à la retraite. Je discutais avec elle. Elle me disait, mais Ulrich, tu sais, j'ai un bon boulot, j'ai un bon salaire, j'ai une voiture, j'ai des enfants, mais j'ai l'impression que j'ai gaspillé ma vie. J'ai l'impression que j'ai un vide en moi. J'ai l'impression que en vérité, quand je rentre chez moi, je coule les larmes, je ne suis pas épanoui. J'ai l'impression que je ne suis pas là où je dois être. Donc, beaucoup de gens confondent l'épanouissement avec l'accumulation d'argent, confondent l'épanouissement avec se marier, confondent l'épanouissement avec l'acquisition des choses matérielles. Voilà. Mais l'épanouissement, c'est d'être en équilibre avec soi. L'épanouissement, d'abord, c'est de découvrir, d'avoir la paix intérieure, cette stabilité intérieure qui te procure une paix, un équilibre, afin que tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, tu le fais avec joie. Donc l'épanouissement commence d'abord en soi, commence d'abord à la découverte de soi, commence d'abord à savoir qui je suis, qu'est-ce que je suis appelé à faire, où je suis appelé à réaliser ce que j'ai en moi, comment je vais libérer ce que j'ai en moi. Donc l'épanouissement commence d'abord par soi. Souvent, l'épanouissement aujourd'hui, les gens lient l'épanouissement à ce que les gens pensent. Ouais, être épanoui aujourd'hui, c'était avoir peut-être un comptable, avoir un bon boulot, un bon salaire, un griffe. Beaucoup de gens pensent que l'épanouissement, c'est comme ça. L'épanouissement n'a rien à voir avec ce que j'ai, ce que j'ai comme métier ou tout ça. Mais l'épanouissement a d'abord un rapport avec toi-même. L'équilibre, la paix intérieure, combler le vide intérieur. C'est ça l'épanouissement, selon moi. Et l'épanouissement professionnel, parce que là on a un peu parlé de l'épanouissement personnel. Ouais. Et là, pour l'épanouissement professionnel, comment quelqu'un qui a son poste au travail pendant des années, comme vous avez dit là, cette dame-là qui a passé toute sa vie dans cette entreprise, mais en fin de compte, mais elle n'a jamais profité. Puisque si elle s'est dit après qu'elle n'est pas faite pour ce boulot-là, mais comment on peut s'épanouir professionnellement? Comment on peut le savoir déjà? D'abord, la première des choses à comprendre, vous ne pouvez pas être épanoui dans un domaine dans lequel vous n'êtes pas appelé. C'est comme si vous mettez un poisson dans la neige ou vous mettez un poisson sur un arbre. Le poisson ne peut jamais être épanoui. Donc, il faut d'abord être dans le bon environnement. Le poisson est appelé à être dans l'eau pour être épanoui. Donc, dire que je suis dans un milieu, je travaille déjà, je dis mais comment être épanoui? Et je te dirais, il y a 1 plus 1, je te dirais fais ci, tu seras épanoui. Je te dirais d'abord, est-ce que tu es au bon endroit? Parce que si tu n'es pas au bon endroit, il faut d'abord changer le lieu. Et c'est ça, en fait, le problème de beaucoup de personnes. Ils veulent rester au mauvais endroit et développer les principes pour être épanouis. Donc, la première des choses, c'est de te poser la question, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose de la bonne manière? C'est la question que je me pose. Mais je ne dirais pas, les gens me diront, hey, monsieur Ulrich, donc vous me dites si je ne suis pas épanoui de quitter mon boulot. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement, en fait, lorsque tu découvres que tu n'as plus cette paix-là, et tu dis, ok, je ne suis pas au bon endroit. Alors, c'est de continuer, tu peux continuer de ce que tu fais déjà, là où tu es, mais essaye de commencer ce que tu sens en toi que tu es appelé à faire. Donc, parce que si tu ne comprends pas ça, beaucoup de gens aujourd'hui se disent, ok, pour être épanoui, il faut que je médite les matins, je prononce des paroles de reconnaissance. C'est bien, c'est des clés qui peuvent aider une personne qui est dans un environnement, déjà un environnement qui a rapport avec son état, son épanouissement personnel. Parce que si ce que tu fais n'est pas en adéquation avec toi-même, quels que soient les principes, quel que soit ce que tu feras autour de toi, ça ne pourra jamais t'apporter la paix. Il faut dire aussi que souvent, il y en a qui se limitent à ça. Je gagne un salaire tant, j'ai ça comme poste, ça me suffit, mais en fin de compte, non.
Mais ils sont pas épanouis non Ils sont plus, pas parce épanouis. que c'est pas l'argent, c'est pas le salaire qui fait que tu es justement épanoui dans ta vie professionnelle. Mais se faire quelque chose aussi un métier qui nous plaît. Un métier qui nous plaît, un métier qui nous passionne. Un métier, quand nous le faisons, nous retrouverons la joie. Ouais. Nous retrouvons l'équilibre. Parce que quand on parle de l'argent, vous pouvez avoir l'argent, tu peux avoir un bon salaire, tu tombes malade et tu dépenses tout ton argent. Exactement. Ou peut-être tu as construit un immeuble, un incendie vient et avec l'incendie, tu as perdu tout ce que tu as accumulé durant les années. À un moment donné, tu te retrouves à zéro. Mais le plus important, comme je le disais, c'est d'abord toi-même. Qu'est-ce qui te procure la joie? Si ça, par exemple, j'ai rencontré, par exemple, quand j'étais au Bénin, j'ai voyagé, un ingénieur. Ouais, il est dans le domaine, bon, je vais parler plutôt d'un chirurgien. C'est un monsieur qui fait la chirurgie, mais en vérité, en faisant la chirurgie, il s'est rendu compte au fait que avec les patients avec qui il était, il fait rire les patients l'aiment beaucoup parce qu'il est comique. Il avait le don de faire rire, il est un comédien, voilà. Donc, étant donné qu'il a découvert qu'il était comédien, il était un comédien, il ne peut plus quitter son métier, il a dit, ok, je vais transformer mon métier, c'est-à-dire mon cadre, en un lieu de comédie. Donc, il fait rire les patients. Et il est épanoui dans ça. Il fait son métier. Mais il le fait, mais il a adapté cela avec sa passion. Et aujourd'hui, il est à la retraite et il est épanoui, il est heureux. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas que lorsque je découvre qu'il y a un élément qui me permet de trouver la passion, je peux concilier cela. Si je parle, je suis comptable et je rends compte que je travaille je travaille pour quelqu'un, je travaille pendant des années mais je me rends compte que j'ai une passion, par exemple, pour la musique. J'ai une passion pour la musique. J'aime jouer peut-être au piano. Et peut-être les vendredis soirs ou les samedis soirs, je suis passionné. Je vais aller peut-être au lieu de culte, je vais jouer au piano. Je me retrouve toute cette joie-là. Mais je peux toutefois le faire, toujours le faire et continuer à le faire. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand il vient le dimanche, peut-être il joue au piano ou voilà, il est épanoui. Quand le dimanche soir, il commence à être stressé. J'ai un rapport à rendre. Il commence pas à être stressé parce que il n'est plus à l'aise. Il n'est plus à l'aise, il commence pas à être troublé et même dans son résultat professionnel également, il n'est pas productif au travail. On lui met la pression, il essaie d'être productif, il n'est même pas créatif. La créativité, la productivité ne peuvent pas venir parce qu'il fait beaucoup d'efforts, mais il produit moins de résultats. Donc c'est très important lorsqu'on découvre qu'on a une passion dans le monde professionnel, de concilier cela. Et je conseille même aux chefs d'entreprise de discuter avec leur personnel. Si vous identifiez certaines passions parmi les gens qui travaillent avec vous, aidez-les à développer leur passion pour leur permettre d'être équilibrés dans le travail. Pour les placer au bon endroit surtout. Exactement. Pour faire des bilans en fin d'année comme ça, souvent il y a des entreprises qui le font, de savoir réellement, telle personne est compétente dans ça. Donc, mais il faut prendre le temps d'écouter aussi ces salariés pour savoir réellement ce qu'ils aiment. Oui, exactement. Ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils ont appris. Par exemple, il y a une entreprise, par exemple, ici de la place, qui a fait un bilan. Et quand ils faisaient le bilan, ils ont se rendu compte qu'il y a un monsieur qui était au niveau du marketing. Et le monsieur était talentueux, il avait une passion pour le digital. Il créait des applications. Il avait une capacité de créer des applications. Mais ils ont dit, mais tu es au marketing, mais tu as les talents dans le digital, tu crées des applications. Rapidement, il a changé de poste. Mais c'est ça. Mais il faut prendre le temps d'étudier, oui, de voir, de faire des bilans, d'échanger avec ses collaborateurs pour voir réellement. Parce qu'ils ont des aptitudes. La fois passée, j'étais dans une entreprise et dans l'entreprise, le monsieur était à une poste, mais il avait des capacités extraordinaires en gestion des ressources humaines. Mais il était carrément dans le côté magasin. Magasin, c'est vrai, il y était au niveau du stockage, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il a appris. Il a appris le domaine du stockage, mais ce qu'il a en lui, c'est la gestion des ressources humaines. Il est à l'aise plus avec la gestion des ressources humaines. Il retrouve à gérer des matériels et tout, mais il était appelé à gérer des ressources humaines. Il faut que les patrons essayent qu'ils fassent ce travail-là, d'apprendre à connaître plus leurs salariés pour pouvoir aussi détecter des éléments forts dedans, parce que ça peut toujours servir. C'est très important. Ça peut toujours servir. C'est très important. Mais justement, quels sont les facteurs indispensables dans l'épanouissement professionnel? Bon, quand on va parler des facteurs indispensables dans l'épanouissement professionnel, il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Le premier facteur que je peux dire d'abord, c'est d'abord l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Une personne qui n'est pas équilibrée de façon familiale à la maison, peut-être il est célibataire, il n'a pas de femme, ou il a une femme, il a des enfants, mais il n'arrive pas à être stable de façon familiale. Quand il viendra dans le monde professionnel, il ne pourra pas être productif. Quand il est au boulot,
il pense à sa famille, comment payer le loyer, ou à sa femme qui lui a fait un truc, ou à un enfant, voilà, qui n'a pas peut-être un problème sur le domaine de l'éducation. Donc, il est très important que aujourd'hui, si nous voulons vraiment avoir l'épanouissement dans notre monde professionnel, nous devons d'abord chercher à équilibrer notre vie familiale. Et beaucoup font l'erreur. Il est même prouvé, les statistiques ont prouvé qu'une personne qui fait un travail qu'il n'aime pas, Oui. hein, qui passe, peut-être il fait un travail, il rentre à 23 heures, il rentre peut-être à 17 heures, il rentre très tôt. Ces personnes-là, le temps qu'il passe avec sa famille, on se rend compte que l'impact qu'il a sur ses enfants, aussi sa femme, l'impact est négatif. Mais une personne, par contre, qui peut-être qui travaille dans un domaine qu'il aime, qui est passionné, quand cette personne rentre même à 23 heures, le peu de temps qu'il passe avec sa famille, l'impact est tellement grand que ça impacte ses enfants, ça impacte sa famille. Donc, de l'autre côté également, comme je disais au fait que nous devons, en tant qu'employés, nous devons apprendre à développer des relations saines avec notre conjoint, avec nos enfants. Parce que si nous ne le faisons pas, par exemple, quelqu'un qui disait, par exemple, il était allé au boulot, par exemple, et non, il a quitté la maison. Quand il a quitté la maison, la femme, quelque chose s'est passé à la maison, il était de mauvaise humeur, et quand il est venu au boulot, on a dit, mais bonne arrivée, DG. Il dit, laissez-moi tranquille, moi j'ai pas le temps, mais je me sens pas bien, voilà. Je me suis pas levé du bon pied. On dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors là, il est rentré dans son bureau. Bah, finalement, on s'est rendu compte au fait qu'il avait un problème avec sa femme à la maison. Oui. Et toute la journée, tous ses employés ont des problèmes. Il leur parlait mal. Il est traité mal, voilà. Ça aussi, je trouve ça un peu inadmissible parce qu'on ne peut pas ramener les problèmes personnels au boulot, vice-versa. Donc, c'est-à-dire les problèmes personnels, ça reste à la porte de l'entreprise avant de rentrer. Tu n'as pas à faire subir à tes salariés ce que tu as vécu à la maison. Et ça, je trouve ça un peu dommage que lui, en tant que chef d'entreprise, il réagit comme ça parce qu'il doit être un bon manager. Donc, bon, on va revenir, hein, on marque juste un temps de pause, on revient juste après le journal. Reste avec nous.